Madame, Monsieur, bonjour, c'est parti pour une nouvelle semaine d'actualité juridique préparée par la rédaction du groupe Revue Fiduciaire. On découvre tout de suite les titres de ce lundi 18 juin. Droit de succession, les dates des prochains soldes et le temps de déplacement des salariés itinérants. Et c'est une précision relative au droit de succession qui ouvre ce JT. En cas de décès d'une personne, son frère ou sa sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, peut, sous certaines conditions, être exonéré de droits de succession sur la part de l'héritage lui revenant. Il faut qu'au moment de l'ouverture de la succession, il soit âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité l'empêchant de subvenir à ses besoins par le travail et qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt durant les 5 années précédant le décès. Pour déterminer si le défunt et l'héritier ont eu un domicile commun, il convient de se référer aux dispositions du Code civil. Si cette notion n'implique pas une cohabitation constante, les circonstances de fait doivent permettre de démontrer que le domicile est au lieu du principal établissement. Pour cela, des indices tels que la résidence dans le même logement, une installation durable, le paiement des impôts et la réception de la correspondance sont susceptibles d'être retenus. Un œil à présent date des prochains soldes. Les soldes d'été vont débuter le 27 juin prochain pour se terminer le 7 août 2018. Ces dates s'appliqueront également sur Internet, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise. En revanche, des dates dérogatoires sont prévues pour les boutiques traditionnelles situées dans certaines régions, ainsi dans les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales. Les soldes commenceront le 4 juillet et s'achèveront le 14 août, et en Corse, elles débuteront le 11 juillet et se termineront le 21 août 2018. La Chambre sociale de la Cour de cassation a pris position sur le régime du temps de déplacement du domicile au lieu de travail des salariés itinérants. En droit français, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Mais s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit donner lieu à une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière. En 2015, la Cour de justice de l'Union européenne avait qualifié le temps de déplacement que les salariés n'ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel consacrent au déplacement quotidien entre leur domicile et les sites du premier et du dernier client désignés par leur employeur comme du temps de travail effectif. Mais elle avait limité cette position au respect des périodes minimales de repos et de la durée maximale de travail prévue par une circulaire européenne. Le 30 mai 2018, la Cour de cassation a refusé de prendre ce temps de trajet en compte comme temps de travail effectif pour la rémunération, mais aussi pour la durée maximale de travail. Conséquence pratique pour les salariés itinérants, il faut distinguer d'une part le temps des déplacements entre plusieurs sites d'intervention au cours d'une même journée de travail, qui est rémunéré en tant que temps de travail effectif, et d'autre part le temps de déplacement quotidien entre le domicile et les sites du premier et du dernier client, qui n'a pas à être payé en temps de travail effectif, mais qui doit faire l'objet d'une contrepartie quand il dépasse un trajet normal. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine et on se retrouve demain.